Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est Naïmi Fatima Zahra, étudiante en Master 1 français didactique. Donc, bienvenue dans notre vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet très important et qui est les troubles phonologiques et pathologiques du langage. Donc, suivez avec moi. Maintenant, on va passer à l'introduction. La phonologie est l'étude des sons, du langage et de leur organisation. Lorsqu'une personne a un trouble phonologique, elle rencontre des difficultés à produire, percevoir ou organiser ses sons. Ces troubles peuvent être présents dès l'enfance, troubles développementaux, ou apparaître après une lésion cérébrale ou une maladie, troubles acquis et neurodégénératifs. Nous allons explorer 3 grandes catégories de troubles avec des exemples concrets pour mieux les comprendre. La première catégorie, c'est les troubles phonologiques développementaux. Ces troubles apparaissent dès l'enfance et affectent l'apprentissage du langage. On a la dysaphasie. C'est un trouble du développement du langage oral qui rend la communication difficile. On a aussi un exemple. Un enfant veut dire « je veux aller au parc », mais il dit « moi veux aller à Pâques ». Il a du mal à structurer ses phrases et prononce mal certains sons. La dyslexie, c'est un trouble de l'apprentissage, de la lecture et de l'écriture, causé par une difficulté à associer les sons aux lettres. Exemple, un enfant qui apprend à lire confond les lettres qui se ressemblent phonétiquement. Il lit baba au lieu de papa. Il confond f et v ou de et te. On a aussi autres troubles phonologiques. Certains enfants présentent un retard dans l'apprentissage des sons. Exemple, un enfant dit ta au lieu de chat ou pipi au lieu de biberon. Il simplifiait certains sons difficiles à prononcer. Dans la deuxième catégorie, on a troubles acquis des circuits phonologiques. Ces troubles apparaissent après un accident vasculaire cérébral, AVC, ou une lésion cérébrale. A. L'aphasie. La définition. Perte partielle ou totale de la capacité à parler à cause d'une lésion cérébrale, souvent après un AVC. Un exemple, une personne qui a fait un AVC veut dire « Bonjour, comment ça va ?» mais elle dit « Bourg, co, ça ». Son cerveau a du mal à coordonner les sons et les mots. B. Atteinte des circuits phonologiques. La définition. La personne a des difficultés à traiter correctement les sons du langage. Exemple. Une personne veut dire bateau, mais elle dit gâteau. Son cerveau confond les sons proches, ce qui rend son discours moins compréhensible. La dernière catégorie, et c'est la troisième bien sûr, on a les troubles liés aux maladies neurodégénératives. Ces troubles apparaissent avec des maladies comme Parkinson ou Alzheimer, qui détruisent progressivement les fonctions du cerveau. Parkinson est la phonologie. C'est une maladie qui affecte la production de la parole et l'articulation des sons. Exemple, une personne atteinte de Parkinson parle avec une voix très faible et monotone, difficile à entendre. Elle dit « je veux du pain »,« je veux du pain », en murmurant et en saccadant ses mots. B. Alzheimer et les troubles du langage. C'est une maladie qui altère la mémoire et la capacité à organiser les sons et les mots. Exemple, une personne veut dire « je veux boire un café », mais elle dit « moi et truc chaud ». Elle oublie les mots et les remplace par d'autres expressions. En conclusion, les troubles phonologiques peuvent toucher les enfants, les adultes après un AVC ou les personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives. Chaque trouble a ses spécificités et il est essentiel de bien les comprendre pour mieux les diagnostiquer et aider les patients à communiquer. Donc, on a terminé le cours d'aujourd'hui. Merci à votre attention et à votre écoute. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.